Eh bien, Madame, Monsieur, comme vous l'avez déjà dit, voilà, Madame, Monsieur, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ce matin, nous allons parler d'une exposition qu'accueille la ville chinoise de Shanghai. Il s'agit en fait d'une exposition qu'accueille le musée de Shanghai à partir de juillet prochain et jusqu'au août 2025, donc pendant près d'un an. Une exposition des antiquités ou de pièces antiques qui appartiennent à la civilisation égyptienne antique. On parle de près de 800 pièces antiques, dont surtout une statue du roi Toutankhamon, si je ne me trompe pas, une statue en quartz. Il s'agit aussi d'une statue du roi Ramsès II et une autre de la reine Hatshepsut, donc parmi d'autres pièces qui représentent les différentes époques de l'Égypte ancienne. Une coopération très importante. On connaît tous que les pièces antiques égyptiennes parcourent le monde plus ou moins. On trouve les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique qui ont déjà accueilli des expositions qui représentent l'Égypte antique, l'Égypte antique ou la civilisation égyptienne. Pour vous parler de cette exposition en particulier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Hassan, qui est un expert en tourisme. Bonjour, M. Hazem Hassan. Bonjour. Une exposition très intéressante parce que cette fois-ci, c'est destination l'Asie, la Chine, une grande ville comme Shanghai, un musée très important aussi, le musée de Shanghai, qui accueille cette exposition et pendant presque un an. Voilà. Ça c'est vrai, et on voit que justement les expositions des antiquités égyptiennes prennent toujours la direction de l'Occident. On parle de l'Europe, les États-Unis, même l'Amérique latine. Mais on voit que le premier pays de l'Extrême-Orient qui a commencé à accueillir des antiquités égyptiennes, c'était le Japon. Et pour la première fois, on voit que la Chine vient de recevoir cette exposition importante. Et là, c'est une approche très importante, presque du quart de la population du monde. Les Chinois, justement, qui possèdent une civilisation ancienne, ils n'ont pas la même approche que le monde occidental ou le Japon de la civilisation égyptienne. Et ils ont commencé à venir en Égypte dans le tourisme, autant de touristes que touristes, mais en tant que touristes, mais justement, l'approche est moins profonde par rapport aux autres attraits touristiques tels que les stations balnéaires, justement le tourisme écologique, tout ça. Et donc on voit que cette exposition va se répéter vraiment bientôt. Je pense que ils ont réussi, cette exposition a fait une grande réussite en Chine. Ce qui nous encourage vraiment à répéter cette expérience importante. Le fait que l'exposition dure un an, bien sûr, là, c'est une longue durée, mais c'est normal, vu le nombre de la population. La population chinoise est très, très importante. Deuxièmement, on veut que les Chinois s'intéressent à l'Égypte ancienne, à la culture égyptienne ancienne, à la civilisation égyptienne ancienne. Donc là, c'est très important, et je pense pour la nouvelle génération en Chine, ça sera une occasion très importante pour avoir une approche plus profonde avec l'Égypte ancienne. D'une autre part, comme on le sait aujourd'hui, les Chinois, ils sont partout, dans tous les domaines dans le monde. Et ça peut les inciter à envoyer des expéditions de missions archéologiques. C'est-à-dire que là, ils peuvent faire des missions comme les Japonais, comme les Américains, comme les Anglais, les Français, les Allemands, les Suisses, tout ça. Donc là, ça peut les inciter, les encourager à venir ou à envoyer des missions d'excavation pour faire des fouilles ici en Égypte. Alors là, je pense que de tout point de vue, c'est très intéressant comme exposition, une idée qui est très très bonne. Et je pense que on va commencer à accueillir ses fruits très bientôt, soit sur le plan touristique, en recevant plus de touristes chinois, ou sur le plan archéologique, si on reçoit justement des missions d'excavation et de fouilles archéologiques. Alors, Monsieur Hassan, en fait, selon les responsables égyptiens, on parle d'une des plus grandes expositions organisées à l'étranger depuis plus de 20 ans. En fait, on parle aussi de 788 artefacts. Alors,
c'est une des plus grandes expositions vu le nombre de pièces ou vu l'importance ou la valeur des pièces envoyées en Chine? Les deux, tout à fait, les deux. Parce que, comme je vous ai dit, l'approche, là, quand on parle d'un pays qui reçoit vraiment plus souvent et plus fréquemment des antiquités égyptiennes, telles que la France, les États-Unis, l'Angleterre et tout ça, l'Allemagne, eh ben là, on voit que ces pays, ils sont un peu spécialisés. Si on veut, donc, on voit une exposition de Ramsès II. Une exposition de Toutankhamon, une exposition sur un site tel que justement Deir el Medina ou le village des artisans. Et donc on voit que c'est plutôt sont des expositions thématiques pour un peuple qui connaît bien le pays, mais comme une introduction, comme une façon pour voir l'Égypte avec un œil d'une façon plus profonde. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour cela qu'on a varié les époques. On a envoyé des artefacts de différentes époques. Et on a essayé justement de couvrir vraiment l'art égyptien aussi de plusieurs façons, de manière à ce que ça attire l'attention des Chinois en général, dans tous les domaines. Soit du côté artistique, du côté historique, du côté archéologique, de tout point de vue. Justement, on a voulu présenter la civilisation égyptienne et l'art égyptien d'une façon qui attire le Chinois moyen, qui n'a pas la même connaissance et qui n'a pas la même culture, justement, ou la même connaissance de la culture égyptienne ancienne. Alors là, ça vient d'où ça vient l'importance au niveau soit du nombre d'artefacts qui étaient envoyés dans cette exposition, soit dans la durée assez longue, justement, dans le processus d'exposition en Chine. Donc là, on voit que tout à fait, c'est un très bon plan pour faire une introduction de l'Égypte ancienne en Chine. Et là, ça va être reflété, j'espère, sur le nombre de touristes chinois qui viennent pour le tourisme culturel, pour visiter les musées et justement des sites archéologiques importants. Et surtout que bientôt, ça va être l'inauguration du grand musée égyptien. En fait, M. Hazem Hassan, ça c'est très intéressant, l'idée d'attirer l'attention des Chinois en général, à s'adresser à toutes les catégories. On connaît très bien que les touristes chinois sont partout dans le monde, sont partout en Europe. On les trouve plus précisément au cours de ces dernières années. Et là, on parle d'un tourisme de luxe, surtout de luxe. L'idée de faire des expositions à l'étranger, c'était toujours, il y en a les pour et les contre, mais ce qui était plus ou moins certain, ce qui a été confirmé, c'est que l'idée d'exposer ces pièces antiques à l'étranger, ça pourrait attirer davantage des touristes en Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, est-ce que, à part cette idée de se trouver, de s'approcher des Chinois, d'un large public certainement qui viendrait pendant 12 mois ou un peu moins, justement pour apprécier les pièces antiques égyptiennes, pour présenter la civilisation égyptienne tellement appréciée par le monde entier et qu'on trouve en fait dans les programmes scolaires dans les différents pays du monde. Est-ce que ça pourrait aussi attirer un touriste je ne sais pas comment dire, mais un mouvement touristique de qualité pour venir apprécier les pièces ici en Égypte, surtout qu'on s'attend à l'inauguration officielle du grand musée égyptien, mais aussi avec les dernières découvertes, que ce soit à Saqqara ou en Haute-Égypte? Ça c'est sûr. Ah ben là toujours il y a l'opinion pour les expositions de nos antiquités à l'étranger. Et cette opinion existait toujours et ça va continuer à exister. Mais le point, c'est une chose, c'est que là, quels sont les bénéfices? C'est-à-dire que là, il y a en cours des risques, c'est sûr, qu'il y ait des vols, qu'il y ait des hold-up contre des antiquités, des jeux qui se jouent par des criminels pour voler les antiquités. Tout ça, ça se joue, ça se fait. Mais là, si on va commencer à penser de cette façon, on ne va jamais avancer. Donc moi, je suis plutôt pour l'idée de faire des expositions, surtout pour un pays comme la Chine, qui représente le quart de la population du monde. Deuxièmement, ils n'ont pas la même approche de la culture égyptienne ancienne, de la civilisation égyptienne ancienne, telle que les autres pays. Et là, c'est important, et ça commençait à donner déjà ses fruits. Moi, hier j'étais dans la rue des Moëses, et j'ai vu, j'étais surpris, maintenant c'est la fin de la saison chinoise.
du tourisme chinois. Mais j'étais surpris agréablement que j'ai trouvé des touristes chinois encore dans les rues du Caire. Donc ça, c'est un très bon signe que les Chinois ont commencé à venir en Égypte, à découvrir les sites archéologiques, les sites anciens. Ils sont connus, justement, le touriste chinois, il est connu de faire un voyage rapide, en faisant 3, 4, 5 pays dans le même voyage. Alors, ils n'ont pas le temps. Alors là, cette exposition dit aux touristes chinois, justement, viens en Égypte et prends ton temps. Ça vaut la peine, ça vaut le coup de rester une semaine en Égypte au lieu de survoler un peu le pays comme ça, une nuit ou deux nuitées au Caire, 2 nuitées en Haute-Égypte et départ pour un autre pays. Non, viens, installe-toi. Justement, aujourd'hui, on est en train de construire l'infrastructure, de bonnes autoroutes, on a construit de nouveaux moyens de transport, les hôtels, les logements, on a construit des hôtels, on a rénové des autres, et c'est en cours d'inauguration. Donc on voit qu'on possède maintenant des moyens. On a l'infrastructure qui est capable de recevoir des grands nombres de touristes. Et là, justement, ça peut être un marché très satisfaisant et très prometteur, le marché chinois, pour recevoir des touristes chinois sur le plan du tourisme culturel surtout. Donc là, je suis totalement pour cette exposition et sa place en Chine et aussi sa durée qui va rester 1 an. Je pense que là, ça va donner ses fruits à partir de la saison prochaine, voire déjà bien même avant. En fait, Monsieur Hassan, une deuxième section de cette exposition sera consacrée, comme on vient de dire, aux découvertes de Saqqara et de Toutankhamon. Alors, pour parler de Toutankhamon, on voit que toujours, ce roi continue toujours à fasciner partout dans le monde. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec l'exposition de Toutankhamon, c'était en 2018-2019. On a vu les queues, les milliers de personnes qui restaient à la porte des musées, soit en France ou autres pays, pour voir ce roi. Alors, pourquoi ce roi continue toujours à fasciner selon vous? Là, il est très populaire, Toutankhamon, même plus populaire que les grands rois de l'Égypte dans l'histoire. Ben, là, quand on parle des grands rois comme Ramsès II, comme Thoutmôsis III, comme Séti Ier, comme Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide, ça c'est la moindre des choses. Toutankhamon est très célèbre, justement parce que c'est le seul roi qui était trouvé dans sa tombe, qui est trouvé intact, une tombe royale intacte. Alors là, ça c'est d'une part. D'une autre part, on a trouvé aussi sa momie. Et là, cette vie mystérieuse qu'il a vécue, justement, a intrigué beaucoup de gens. Ben, est-ce qu'il est mort naturellement d'une façon assassiné? S'il était assassiné, comment il était assassiné? Et donc le monde entier parle de ce roi enfant. Et là, son trésor, qui était trouvé justement dans sa tombe, intrigue les gens. Alors là, il faut reconnaître une chose, même si ce n'était pas le plus important des rois d'Égypte long de son histoire, mais aussi, et il est le plus connu, le plus renommé. Vous parlez à n'importe quelle nationalité au monde, quand vous posez la question sur l'Égypte, ils vont vous dire les pyramides de Toutankhamon. Ils connaissent même pas le nom de Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide, mais ils connaissent bien le nom de Toutankhamon, leur enfant, grâce justement à cette découverte du XXe siècle et ces trésors dans cette tombe qui était trouvée intacte. Donc ça, c'est le secret derrière la popularité, justement, exagérée un peu, entre guillemets, par rapport aux autres grands rois d'Égypte, que Toutankhamon possède grâce aux expositions qui se font dans tous les pays du monde, comment des magazines, des revues, même des sites internet aujourd'hui, comment ils parlent de sa vie et de sa mort mystérieuse et comment ce roi est aussi célèbre. Oui. Très bien. Quand on parle, c'est très intéressant en fait de parler de Toutankhamon qui fascine justement, comme Aliane vient de le dire, le monde entier. Mais là aussi, quand on parle de cette exposition en particulier, là on trouve plus ou moins comme d'habitude, quand on parle des pièces antiques qui font partie des expositions, il y a des ustensiles, voilà, qui peuvent intéresser, voilà, le touriste. Comment est-ce que les Égyptiens, comment était leur quotidien, qui reflète plus ou moins le quotidien de l'Égyptien d'autrefois, mais aussi il y a et comme on vient aussi de le dire, des statues de différents rois et reines, mais aussi il y a des momies d'animaux découverts dans la région de Saqqara.
Ça, c'est intéressant. Il y a des tombeaux, voilà, qui seront aussi parmi les pièces. Mais l'idée d'exposer des momies d'animaux, à quel point vous trouvez que c'est intéressant, en fait, de les exposer, de les faire apprécier par un large public? C'est sûr. Eh ben là, quand on voit les momies, et toujours, quand on parle de la momie, même dans les dessins animés pour les enfants, on parle toujours que les momies, c'est égyptien, c'est l'Égypte ancienne et tout ça. Donc là, c'est très populaire d'une autre part. D'une part. D'une autre part, on voit que les gens, ils sont intrigués. Comment les Égyptiens anciens avaient leur méthode pour préserver le corps sans être abîmé, sans se décomposer. Et là, ça intrigue les gens du côté la curiosité et du point de vue scientifique et technique, et en plus au niveau historique. Pourquoi alors ils ont modifié les animaux? Toujours la curiosité, c'est ça qui attire l'attention des gens. Et les gens les plus curieux sont les enfants. Et donc là aussi, sur le plan de l'avenir, je pense qu'il y aura des Chinois qui vont être intéressés à l'Égypte et à l'égyptologie, comme c'est le cas dans les autres pays. Oui, là, justement, c'est un défi culturel, à côté, un but culturel sur ce plan, en Chine, pour que les Chinois ne s'arrêtent pas devant juste les pyramides de le Sphinx en Égypte. Non, il y a une civilisation avec une vie quotidienne riche, avec des habitudes, des coutumes, des croyances, et la momification, soit pour les humains ou les animaux sacrés. Est-ce que les Égyptiens vénéraient les animaux ou pas? Donc là, ça répond à beaucoup de questions qui vont être posées par les enfants chinois, par curiosité, pour connaître plus cette culture et dire aux Chinois, vous voyez, il y avait une grande civilisation ancienne, et là, leur croyance était ça, ça et ça, outre que leur propre culture et autre que leur propre civilisation. Donc je pense que là, c'est une très grande approche de la part des Égyptiens d'aujourd'hui vers les Chinois pour apprendre aux Chinois d'aujourd'hui la civilisation égyptienne, et ça va rajouter beaucoup plus à la popularité de l'Égypte ancienne et l'histoire de l'Égypte ancienne en Chine. Alors, Monsieur Hassan, en fait, le fait d'organiser de telles expositions à l'étranger, bien sûr, nécessite un grand travail de sécurisation, de maintien. Le fait même de transporter ces pièces à l'étranger nécessite une coordination énorme entre les différents secteurs de l'État. Alors, comment vous voyez ce travail de l'État également? C'est très important, et justement, d'abord, on a les experts qui sont capables justement de préparer les artefacts pour les envoyer en Chine par avion, avec des moyens très très modernes et très sophistiqués pour préserver les antiquités, au cas où, pour éviter toute possibilité d'accident ou de perte ou de vol. Aujourd'hui, on possède la technologie. Et en plus, il y a la collaboration avec la Chine aussi, qui possède justement un pays très avancé du côté technologique. Ils font des choses extraordinaires aujourd'hui. C'est le pays qui fait le plus d'inventions dans le monde aujourd'hui, la Chine. Donc là, pourquoi pas, il y a cette collaboration avec la Chine. Et on apprend d'eux, et on a notre propre expérience pour la préparation des artefacts, pour les envoyer dans différentes expositions. Donc sur le plan technique aussi et technologique, je pense que ça a un plus et une expérience supplémentaire pour nos experts dans ce domaine, pour fournir le maximum de protection et de sécurité pour nos pièces qui partent en exposition à l'étranger. Eh bien, Monsieur Hassan, vous êtes un expert sport. Merci beaucoup de vos précisions. Très bonne journée à vous. Eh bien, Liam, ce serait peut-être tout pour cette édition. Merci, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Bonne journée.